On revient encore, bien sûr, en fin de semaine sur cette onde de choc qui a traversé tout le Québec à la suite de la mort de la petite fille de 7 ans de Granby, à la suite d'intenses souffrances qui soulèvent toute l'indignation des Québécois, des gestes de solidarité, comme vous voyez. Il y en a eu plusieurs tout au long de la semaine. Ça devrait se poursuivre également au cours du week-end. On sait que la petite fille sera portée à son dernier repos jeudi prochain en l'église Saint-Eugène de Granby. L'histoire de cette fillette a amené toutes sortes d'élans de générosité, notamment le salon funéraire offrira gratuitement le service complet. Et on sait que la grand-mère paternelle de la petite fille a rencontré le ministre Lionel Carman. La commission scolaire du Val-des-Serres, qui a essuyé plusieurs critiques dans cette histoire-là relativement au retrait de l'école de la petite par le père, a réagi. Le directeur général a défendu son organisation. Plusieurs se sont exprimés également sur les réseaux sociaux, partageant notamment la photo de la petite fille, mais révélant aussi le nom de la jeune fille, mais aussi celui du père et de la belle-mère. Or, Maître François-David Bernier, qui est avec nous, ça peut avoir des conséquences parce qu'il y a une ordonnance de non-publication qui a été émise par le tribunal et cette ordonnance-là ne touche pas que nous, les médias, ça touche aussi l'ensemble de la population. C'est ça touche tout le monde. Tout le monde doit s'y conformer. On se rappelle la fameuse maxime, nul ne doit ignorer la loi. Donc, c'est pas de dire, je ne savais pas, j'ai publié, j'ai transféré la photo. Donc, c'est l'affaire de tout le monde. Comprenez bien que la règle, c'est qu'il ne faut pas publier une information qui pourrait identifier justement des proches, les victimes. Et dans ce cas-là, c'est pas automatique non plus. Le juge l'a ordonné parce qu'il a déterminé qu'il y avait des éléments de l'administration de la justice qui pouvaient être atteints d'identifier les personnes. Lorsqu'exemple, il y a des agressions sur des enfants mineurs, il se doit de prononcer ces ordonnances-là. Dans ce cas-là, la victime est décédée. Il aurait pu ne pas en prononcer, mais comme je le dis, c'est d'identifier certaines personnes. Ça peut être dommageable. On sait qu'il y a d'autres mineurs aussi. Il y a des frères et sœurs, je crois, pas sûr frères et sœurs, mais il y a d'autres personnes impliquées, frères. Est-ce que ça peut être levé, éventuellement, cette ordonnance-là? Oui. En cours de route, en cours des procédures? Oui, si le juge détermine que c'est plus nécessaire, ça pourrait être levé. Également, dans matière d'agression sexuelle, à ça, on va émettre une ordonnance de non-publication et des fois, la victime pourrait demander de la lever. Quelles conséquences ça peut avoir si on ne la respecte pas, cette ordonnance? Bien, si on ne la respecte pas, c'est l'outrage au tribunal. Okay. Donc, on peut être poursuivi au criminel, on peut avoir des sanctions, ça peut aller de l'amende à l'emprisonnement. Mais, Alexandre, dans ce dossier-là, on s'entend que ça va... Je pense pas que le DPCP va poursuivre tous les gens, mais je pense que le message est passé. Par contre, quelqu'un qui, excusez l'expression, se fout de la loi, de l'ordonnance et publie sans restriction, peut-être cette personne-là va être poursuivie. Là. Bon, ça, c'est pour cet aspect bien précis. Maintenant, il y en a plusieurs qui ont été indignés de voir les accusations déposées contre le père et contre la belle-mère. Pourquoi il n'y a pas davantage d'accusations qui ont été déposées, étant donné le décès de la petite fille, et quand ces accusations-là seront déposées? Parce qu'il y en aura d'autres, là, assurément. C'est ça. Assurément, la fillette est décédée, il y aura d'autres accusations. Mais comprenez bien, il faut comprendre. Il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi la cause de la mort. Il y a des expertises. Et on ne veut pas accuser puis revenir sur... On veut être certain des accusations. Parce qu'il y a des éléments importants qu'il faut comprendre. Il y aurait eu de la séquestration. Et on sait qu'il y a des règles dans le code criminel qui fait que si un meurtre est fait lors de séquestration... Alors, c'est la préméditation. Là, c'est ça. On dit que c'est des meurtres qui sont assimilés à un premier degré. Donc, la préméditation, on n'est pas obligé de prouver la préméditation. Donc, il faut bien évaluer le moment, justement, de la mort, la cause. Est-ce que c'est au meurtre ou si ça pourrait être un homicide involontaire. Beaucoup d'éléments analysés pour bien déposer les bonnes accusations. Et ça, c'est l'enquête policière qui doit le faire. C'est ça. Maître Bernier, merci de nous avoir expliqué. Un plaisir. Bonne journée. Très apprécié.